Bonne année 2020. Bienvenue à Starcast, le podcast des influenceurs, le podcast des influenceurs électroniques, le podcast des influenceurs blockchain. Aujourd'hui, nous avons un invité, Monsieur Kheireddine Kamal, ancien de l'ESE Business School, qui a développé Domo, un speaker intelligent qui dédié en fait à l'industrie hospitalière, donc dans les hôtels, conciergerie et restaurants, gastronomie, etc. C'est une technologie qui nous rappelle un peu Amazon Echo, OK Google ou Hello Siri, mais bon, appliquée donc aux hôtels et à l'industrie hospitalière. Ce sont une industrie des moteurs de recherche vocaux intelligents. Alors le kick, c'est la technologie blockchain qui derrière fluidifie et sécurise vraiment le système. Ok. Mon nom est Herman Dumessi et je suis fondateur de l'incubateur virtuel ADMP et je suis assisté du docteur Won Kim de l'ESE Business School. Donc, nous allons donc commencer ce podcast avec Monsieur Kheireddine Kamal de la société Domo. Oui, on y va. Ouais, juste, je veux introduire que là, ce podcast, c'est en partenariat avec l'école de Master Programme. Okay. De Master spécialisé à Blockchain Project Design, qui est le premier programme en France d'être accrédité par le CGE, qui est la conférence de grandes écoles. Très important. Et donc, je voulais juste poser ça. Avant d'introduire notre cher Kheireddine Kamal. Ok. Alors, bonjour Kheireddine. On va commencer très simplement par, tu vas nous rappeler ton histoire originale, originelle, et puis donc qui tu es, ce que vous faites et qu'est-ce que l'équipe Domo aujourd'hui. Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. Donc je suis le fondateur donc de Domo et anciennement donc alumni de l'ESCE en master entrepreneuriat et j'ai eu la chance d'être depuis le début un peu de ma courte carrière dans l'hospitality généralement, donc l'hospitalité, tout ce qui est dans précisément dans la location de propriétés haut de gamme avec service hôtelier, qui était la première société que nous avons, donc dans laquelle j'ai été involved depuis le début, donc de même mes études en parallèle du master entrepreneuriat à l'ESCE. Et donc c'est une société qui faisait donc de la location de propriétés et on ajoutait des services hôteliers pour les clients pendant leur séjour. D'accord. Donc une société qui s'appelait SquareRec et que nous avons donc fait grossir jusqu'à un rachat par le groupe hôtelier français Accor Hotel et qui a été en fait le début de l'idée même de ce que Domo est aujourd'hui. C'était incubé à l'ESCE alors Pas vraiment. Non, pas vraiment. C'était complètement parallèle de mes études. Donc c'était un projet dans lequel j'étais en fait l'histoire de manière très drôle pour du coup les gens de l'ESCE, c'est que j'ai commencé en fait en stage avec les deux fondateurs de cette société. Et en fait c'était le stage de troisième année de fin de deuxième année de l'ESCE et à l'issue de ce stage en fait on a plutôt très très bien matché. Moi j'étais déjà dans ce domaine-là parce que j'avais ma propre société à Marrakech qui faisait de la location et du coup j'ai commencé avec eux, ils nous ont proposé que je reste avec eux et c'est comme ça que l'histoire a continué. Donc en fait j'avais mon histoire, ils avaient la leur et on s'est un peu rejoint sur ce projet-là. Et, donc c'était une superbe aventure, absolument. Alors qu'est-ce que Domo ? Est-ce qu'on peut avoir une idée de la technologie Absolument. Alors Domo, c'est la première enceinte intelligente destinée aux professionnels de l'hôtellerie. Donc c'est une enceinte qui permet de fluidifier l'expérience au sein d'une chambre d'hôtel ou d'une maison de vacances ou d'un appartement de vacances et qui permet aux professionnels du coup de proposer un panel de services différents à leurs guests pour générer du revenu supplémentaire et aux clients, eux, de bénéficier d'une enceinte qui est connectée à la télé et à des tablettes pour consommer des services différents sans avoir à appeler la conciergerie, à prendre le numéro de téléphone, à attendre, etc. Comme l'hôtellerie et le domaine de l'hôtellerie l'est depuis des dizaines et des dizaines d'années. D'accord. C'est une sorte de conciergerie intelligence artificielle. Absolument. Alors, c'est effectivement une conciergerie qui est intelligente puisqu'elle est en fait digitalisée et qui en fait permet à n'importe qui d'être sur son lit ou sur son sofa et de commander directement via des tablettes et des interfaces ou via une première intention vocale des services de conciergerie qui sont divers et variés comme le room service, comme les transferts aéroports,
massage et tout autre panel. Ça, c'est des choses importantes, ça. Les clients demandent ça. Absolument. Aujourd'hui, c'est la base d'un client. Il faut savoir que lorsqu'un client vient dans une propriété et qu'il dépense 100, eh bien, il dépense au moins 45 en plus pour les services. Okay. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en fait, le problème de tous les opérateurs hôteliers et de maisons de vacances en France et à l'étranger, c'est qu'ils se focusent uniquement sur la partie remplissage d'hôtels et de chambres mais qu'ils omettent en fait une partie intéressante qui est celle du revenu qu'on peut générer au sein de ces unités. Et donc c'est là où nous est venue en fait cette idée qui venait en fait de nos expériences et de nos retours de la société d'avant qui était très bien. On avait un business qui tournait plutôt bien sur la partie location, mais pendant le séjour, nos guests en fait et nos clients ne passaient pas par nous ou alors très peu, pas assez comme on le voudrait pour tout ce qui est commande de service. Et c'est de là nous est venue l'idée d'implémenter cela avec un device du coup qui permet de fluidifier tout ça. D'accord, ça c'est bien. Mais alors essayons de monter un scénario. J'arrive, je prends ma chambre, j'ai pris ma clé, maintenant c'est des digicodes et tout ça, donc c'est même plus des clés. Donc voilà, j'ouvre la porte et qu'est-ce qui se passe? Alors l'expérience Domo commence. Je vois quoi? Absolument, pardon. L'expérience du coup Domo commence au moment où le guest entre dans sa chambre ou dans son hôtel ou dans sa propriété. Ce qui veut dire que la télé est toujours allumée avec une interface propre à Domo et à ce que l'hôtel voulait mettre en avant, donc avec son logo, etc. Et les services qui sont proposés soit dans l'hôtel, soit dans les environs de l'hôtel. Donc le guest a deux possibilités. Soit il interagit directement avec Domo en disant en fait des intents de voix qui vont être corrélés à l'envie donc du client, qui peuvent être Hey Domo, qu'y a-t-il pour le menu ce soir? Ou alors, hey Domo, j'ai faim, etc. Donc, on va comprendre qu'il a donc un besoin qui est plutôt de room service. On va ouvrir l'application de room service directement pour lui, pour qu'il puisse convertir. Quand bien même le client ne souhaite pas utiliser sa voix et c'est la nuit, et puis imaginons qu'il y a un scénario où quelqu'un dort dans la chambre, eh bien, on peut avoir une tablette qui est connectée au Domo device et qui est connectée à la télé également. Et on peut interagir soit avec une télécommande sur la télé, soit avec son doigt directement, donc sur la tablette, pour faire un process de commande et de conversion qui est simple et efficace. Est-ce qu'il y a une voix? C'est une voix comment la voix du Domo. Alors c'est une voix qui est plutôt neutre. Quand j'entends neutre, c'est intéressant parce que féminine ou masculine? Alors les deux. Alors c'est plutôt féminine, mais on est en train en fait de travailler dessus parce que c'est intéressant d'avoir effectivement une voix qui est un peu entre les deux. Mais aujourd'hui, c'est une voix féminine absolument. D'accord, ok. Mais est-ce que demain je pourrais télécharger la voix d'Arnold Schwarzenegger par exemple? Alors pas encore, pas encore, mais on a effectivement des discussions parce que c'est une des. En fait, faut prendre la voix comme vraiment, c'est une feature. Hein. C'est pas le cœur même du produit. C'est quelque chose que l'hôtelier peut accepter ou qu'il peut ne pas accepter. Et du coup, en fait, on peut lui proposer. L'idée vraiment, c'est de simplifier le service et d'apporter cette expérience nouvelle au sein d'une chambre. Ce n'est pas d'apporter un énième assistant sur le marché. La feature assistance vocale est une feature, comme son nom l'indique. Mais le but de l'hôtelier ou du professionnel, c'est d'intégrer un système qui permet à ses clients d'avoir accès à un panel de services à consommer. D'accord, parce que ces mêmes hôteliers-là, que ce soit les hôteliers ou que ce soit les clients, ont aussi toujours ce problème. Un autre problème, on peut parler de la voix, mais aussi il y a aussi la protection, la sauvegarde des données, de la vie privée, et puis il y a la RGPD, donc qui est entrée en vigueur depuis 2 ans maintenant, à peu près, on va dire. Et donc voilà, comment vous... Oui, et pourquoi on peut pas juste créer une application Alexa, par exemple? Alors, c'est intéressant, parce que du coup, en fait, ce qu'on utilise, nous, c'est une technologie, en fait, qui existe déjà sur le marché, et qui s'appelle la Snips, et qui est, en fait, une technologie de reconnaissance vocale, mais qui protège la vie privée de ces voyageurs. D'accord. Pourquoi et comment? Pour rentrer dans le détail, quand même, technique, pour nos j'allais dire listeners, pardon, je n'aime pas faire de franglais, mais on va l'accepter pour celle-ci, qui, en fait, permet d'avoir sur l'enceinte eh bien, un espace disque qui permet en fait de sauvegarder ces intents pour le moment de la conversion et de les supprimer au moment de la fin du séjour. Ce qui permet en fait... Dès que je quitte l'hôtel, dès que je quitte l'hôtel, toutes mes données sont effacées? Absolument. Du coup, en fait, mes données voix ou mes transactions? Les données voix est ce qui a été dit avec le Domo device, puisque rien ne va dans le cloud. C'est en fait la technologie, c'est ce qu'on a mis en place pour éviter justement
les problématiques de privacy et de ce qui se passe aujourd'hui, en fait, avec les autres objets connectés sur le marché. Et donc, pour revenir à la question, effectivement, c'est ce qui permet de simplifier le processus pour les clients qui, eux, sont plus à même à vouloir échanger avec ce device. Mais quand bien même, si on parle du principe qu'un client ne veut pas du tout échanger, même si effectivement la protection des données est là, eh bien, il y a la possibilité d'éteindre le micro du Domo device, mais de pouvoir quand même interagir avec la tablette et l'interface télé pour prendre sa commande. Ok. Alors, à quoi sert le blockchain dans cet ensemble, en fait? Où est-ce qu'on utilise le blockchain? Alors, la blockchain et notre volonté, c'est que, et la manière dont on l'utilise aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est un outil que l'on utilise pour délivrer notre vision, pour délivrer notre business. Donc en fait, la blockchain permet de sécuriser les transactions qui vont être opérées au sein de l'environnement de Domo. Ce que je veux dire par là, c'est que si demain on commande une bouteille de champagne dans une chambre d'hôtel et que nous payons $100, eh bien sur la transaction qui va être opérée, on va utiliser effectivement de la blockchain pour permettre de redistribuer la commission qui est prélevée à travers les différents acteurs de cet écosystème. Donc la blockchain n'est que l'outil qui permet de rendre ces transactions sécurisées et équitables pour les acteurs de l'écosystème. Et donc c'est moins cher aussi. Absolument. Parce que là, on utilise le système paiement en ce moment pour faire ces différents partages et ça rend beaucoup moins cher. Oui. Absolument. Donc c'est vraiment l'outil sur lequel on se base, sur lequel la technologie est basée. Mais encore une fois, le but, et ce qu'on essaie de faire, en tout cas en France, en tant que projet français, c'est d'apporter de l'adoption autour donc de la blockchain, mais sans en forcer la main auprès de nos clients. Donc un client, quand il se retrouve dans une chambre d'hôtel et qu'il est en train de consommer un service, ne voit à aucun moment la blockchain, ne voit à aucun moment une crypto-monnaie ni quoi que ce soit. Il voit une interface qui lui propose des choses avec lesquelles il a envie d'interagir, qu'il commande comme n'importe quelle application qu'il a sur son smartphone aujourd'hui. Ok, donc ça c'est vraiment intéressant. On aimerait bien savoir d'où viennent ces idées. Alors quels sont tes top 5 blockchain innovateurs que tu apprécies dans l'espace? Les influenceurs. Ou les influenceurs. Ou les influenceurs. Alors, innovateurs, ou produits, ou marques. Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement ceux qui se battent pour en fait faire en sorte que la crypto-monnaie, plus globalement, et même la blockchain soit adoptée, mais de manière intelligente. Quand on entend de manière intelligente, c'est qu'elle soit utilisée comme une technologie qui est en arrière-plan. Ça, j'insiste sur le terme arrière-plan, pour faire en sorte de développer des business et des projets qui parlent au commun des mortels, je dirais, mais qui, du coup, derrière, utilisent cette technologie. Donc, pour répondre à la question, j'aime beaucoup le projet donc de Binance, globalement. Il y a leur BNB, leur token aussi, l'intérêt et comment ils font en sorte de l'utiliser, l'adoption qui est faite par ses utilisateurs. Et ça, en fait, c'est mené par son CEO, qui est CZ, et qui est, en fait, quelqu'un qui est vraiment dédié et dévoué pour cette adoption et pour faire en sorte que ce soit fait de manière vraiment équitable aujourd'hui et de manière transparente aussi sur le marché. Il y a aussi d'autres projets tels que Cosmos, qui est en fait la blockchain et le SDK que l'on utilise et sur lequel on est en train de construire toute notre technologie, qui a une équipe fantastique, des tools open source et qui nous permettent de co-construire des choses intéressantes avec eux. D'accord. Mais juste pour préciser, c'est une sidechain de Cosmos, non? Ok. So, le Key Network, c'est un sidechain de Absolument. D'accord. Ok. Alors c'est intéressant ça, parce que justement en allant sur votre site web, vous avez un white paper donc qui explique un peu tout votre projet, toute votre idée, tout votre concept. Et vous avez utilisé quelque chose qui s'appelle Proof of Reputation. Absolument. La preuve de réputation. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement? Alors, Proof of Reputation, la preuve de réputation, si on utilise le terme français, c'est notre protocole de consensus qui permet en fait de changer la manière dont les rounds de validation sont faits aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, en tant que validateur, si nous avons et nous détenons beaucoup de capital, nous avons quand même beaucoup plus de chance aujourd'hui dans le modèle actuel et dans les modèles communs. Dans le modèle Proof of Work. Proof of Work, évidemment. Comme le Bitcoin. Absolument. D'être quand même sélectionné pour valider de plus en plus de blocs et donc d'accumuler de plus en plus de Bitcoin ou de d'autres donc tokens. Et donc, ce qui fait que finalement, ce n'est pas très fair quand on regarde de la manière dont c'est
redistribuer. L'idée derrière ça, c'est donc d'ajouter, de prendre des composants et des facteurs qui vont être liés à l'uptime, qui vont être liés au stake, donc à combien de temps vous allez staker les tokens de notre écosystème, et de faire en sorte de composer un peu tous ces éléments-là pour créer un score de réputation. Et ce score de réputation va permettre en fait au détenteur, par rapport à son score, d'avoir une chance plus importante d'être sélectionné dans le prochain round de validation, et qui du coup valorise un peu tous ces éléments-là, et qui du coup ne focus pas le tout uniquement sur le capital. D'accord, ok, donc ça c'est intéressant. Alors pourquoi on va dire un réseau centralisé ou décentralisé? Pourquoi est-ce qu'on choisit l'un et pas l'autre? Alors, l'idée, en tout cas, nous, pourquoi on a choisi une approche qui est décentralisée, c'est pour créer, encore une fois, j'utilise le terme écosystème et j'insiste dessus, pour créer en fait des gens et des acteurs de cet écosystème qui vont avoir des intérêts alignés. Pourquoi ? Parce que si nous centralisions tout autour de nous-mêmes et de qui, et comme ça se fait très souvent, c'est 15% de transactions qui est le pourcentage de transactions qui est prélevé pour chaque transaction qui arrive dans notre écosystème. Donc je parlais tout à l'heure de la bouteille de champagne. Ils sont splittés ils sont divisés en 3 aspects. D'accord. Il y a 5% qui vont directement au détenteur du device. C'est le business model là. Oui, mais qui répond du coup à pourquoi la décentralisation, effectivement, qui répond qui est dirigé donc directement à l'hôtel, au propriétaire de l'hôtel. Il y a 5% qui sont en cashback pour le client, et il y a 5% qui vont au validateur de la blockchain, d'accord, donc ceux qui valident la transaction. Et donc qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ça, et pourquoi on est en train de décentraliser finalement cette commission et de la redistribuer différemment? C'est pour créer un écosystème. Et donc cet écosystème-là, si on regarde l'exemple de l'hôtelier, c'est l'une des plus grandes barrières à l'entrée pour n'importe quel compétiteur. Je disais donc effectivement c'est intéressant parce que n'importe quel autre provider d'un device qui est un peu similaire, qui pourrait proposer la même chose à un hôtel chez qui on est déjà déployé, aurait certainement un blocage au moment de la commission parce que lui ne lui rétribue pas effectivement ces 5%. Et ça va nous amener à une question sur laquelle on pourra discuter plus tard, qui est pourquoi en fait ces 5% sont importants pour lui. Parce que ces 5% représentent en fait une part de notre écosystème. D'accord, ok, ça marche bien, ça fonctionne bien, j'aime bien l'idée. Et aussi, alors, on a vu donc preuve de réputation, proof of reputation, et on va voir maintenant la proof of community. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une communauté d'Homo sur les réseaux sociaux, online, quelque part Alors, il y a une communauté... Est-ce qu'il y a un effort qui a été fait de votre part aussi L'effort qui a été mené jusqu'à présent a été mené sur la partie business, produit et tech. Donc on a quand même focus... Ça reste un produit B2B. Absolument. C'est un produit B2B, donc l'idée effectivement était de diriger nos efforts sur cela. Surtout qu'avec un début, c'est quand même une start-up, donc en termes de fonds, etc., c'est important de bien ne pas dépenser... Disperser. Voilà, absolument. Mais il est primordial pour 2020 effectivement de se refocaliser sur du coup une visibilité plus globale du projet, mais toujours en centralisant autour de Domo. Maintenant, ce qui a été fait en effet jusque-là, c'est quand même avec une communauté qui est plus restreinte, une communauté qui nous a suivi depuis le début, et une communauté en fait même d'investisseurs qui nous ont amené à closer notre second round d'investissement fin décembre 2019, et qui du coup nous permettent eux de nous suivre et de nous accompagner sur ça. Donc le travail a été fait autour de cette communauté-là. On a beaucoup voyagé, on s'est rapproché d'eux, et aussi des blockchain projects qui sont donc dans l'écosystème et qui eux peuvent utiliser notre infrastructure par la suite. Ah d'accord, ok, ça c'est intéressant. Absolument. Ok, d'accord. Donc on a vu preuve de réputation, preuve de communauté et preuve de kryptonite, proof of kryptonites. Donc est-ce qu'il y a des problèmes, des bugs dans votre système, dans votre écosystème, dans votre technologie, qu'est-ce qu'il y a éventuellement à régler Absolument. Non, il y a eu depuis le début des bugs, il y en a encore, il y en aura toujours. C'est ce qui fait qu'effectivement un projet avance, et c'est ce qui nous permet effectivement d'itérer tout le temps, et surtout de déployer. Parce que effectivement, si on attend le moment de ne plus avoir de bugs, eh bien je pense qu'on est un peu en retard quand même sur le déploiement marché. Et donc on a beau anticiper, on n'est jamais sûr de ce que nous avons finalement construit. Donc oui, il y en a effectivement. La majorité, le gros challenge pour nous en fait, c'est de focus notre effort quand même entre les différents développements techniques, entre Domo en tant que tel, en tant que device, entre l'operating system que l'on a créé, notre propre OS, mais aussi entre les efforts donc de blockchain, de proof of consensus, etc., qui vont nous amener à finalement ce niveau de satisfaction qui va nous faire en fait avoir ces transactions récurrentes quotidiennes au sein des hôtels dans lesquels on est déployé. Donc ça
ça c'est un effort qui est mené avec nos troupes, donc entre Paris et Lyon. Mais on travaille donc avec Lyon, avec le LIRIS, qui fait partie du laboratoire du CNRS, pour justement tous ces sujets-là de technologie, de blockchain, de ce qu'on fait. CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique. Absolument. Oh, là, vous êtes bien, vous êtes en bonne compagnie. Hein. On est en bonne compagnie. Oui, c'est pas mal. Hein. Ok. Bon, voilà. Leur support est important et kudos à eux. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? On est en 2020, ça a commencé il y a une semaine. Qu'est-ce qui va se passer pour Domo en 2020? Il y a des choses qui vont sortir, il y a des news, des breaking news qu'on peut avoir pour le podcast. Il va y avoir des annonces donc, qui vont être faites à partir de février 2020. Sur le podcast. Oui. Alors malheureusement, on attend. Malheureusement, on est janvier 2020 sur ce podcast. D'exclusivité. Je peux donner une exclusivité pour le podcast. C'est que Domo va être déployé dans près de 5000 unités sur 2020. Ouais. Donc, où ça principalement en France. Donc on se concentre sur Paris et le sud. Le sud, donc c'est là où il y a effectivement beaucoup d'hôtels. Le cœur de l'industrie. Absolument, l'industrie hôtelière. Et donc ça c'est super et c'est ce qu'on va pouvoir déployer donc à partir de février 2020. On attendait qu'effectivement juste de terminer la partie donc levée de fonds et mise en place. Et donc là on va commencer la partie commercialisation, la partie communication et stratégie et le déploiement donc en opérationnel. Donc 5000 endroits en France auront un Domo. Absolument, 5000 unités. 5000 chambres d'hôtel. D'hôtel et de properties, donc c'est un mélange entre les appart-hôtels, des appartements. Les appart-hôtels. Et donc 5000 unités en tout, à proprement parler. Ok. Alors je vais dire un truc là, mais je vais ramener mon fils dans l'histoire. Mais bon, il a une propension. Lui, il a Alexa, et je peux vous dire que 80-90% de ses échanges avec Alexa sont des insultes ou des. Enfin bref. Voilà. Alors comment Domo va gérer ça? Comment Domo va gérer la facétie des êtres humains et leur complexité? Alors, il faut savoir que ce n'est pas uniquement votre fils. C'est tout le monde qui a un peu une tendance à insulter les enceintes. Mais on a effectivement les technologies qui effectivement bien sûr ne répondent pas à ce genre de choses, mais on a on essaie de jouer sur le ton de l'humour où, pour n'importe quelle insulte on dira de manière très polie que l'on ne comprend pas vraiment ce qui est dit ou alors que c'est pas très gentil et que nous pouvons par contre l'aider sur son prochain repas ou son prochain massage. Et donc on va toujours rediriger vers quelque chose de à première vue drôle, mais qui permet du coup le remettre sur un funnel un peu plus sérieux de conversion. D'accord, ok. Alors ça c'est bien, on a parlé de ça, et puis on a commencé aussi à parler du business model, et puis des tokens, et donc comment ça s'organise? Parce que il y avait jusqu'en 2014, 15, 16, 17 on va dire, il y avait le grand boom des ICO. Et puis après c'est un peu retombé. Et puis maintenant il y a tout un tas d'autres produits qui sont ressortis. Il y a le IEO, Initial Exchange Offering, le CTO, Community Token Offering. Vous êtes où là, Domo? ICO? Et ce qui est intéressant pour moi, c'est expliquer c'est le premier projet que j'ai rencontré qui est une fondation basée sur l'association 1900. Ouais, et la fondation Domo aussi. Ouais. Alors absolument. Je reprends effectivement les deux pour donner un peu plus de contexte. Donc la Key Foundation, KI, est une association de loi 1901 qui détient la operating company qui du coup elle fait du business et qui est détenue donc à 100% par cette fondation qui est donc basée en France et qui du coup est l'émettrice du Key Token, le KI Token, qui est en fait le seul asset de valeur de notre écosystème et pour qui n'importe quelle transaction et pour n'importe quel effort que la Key Foundation ou les opérateurs de la Key Foundation émettent, sera toujours redirigé vers ce token. Donc pour répondre à la question, aujourd'hui on vient comme je l'avais dit, de finaliser notre projet, notre levée de fonds donc en fin 2019. Donc ça c'était avec la community, donc c'était une private token sale. Donc c'était une levée de fonds privée en token et qui du coup nous permet maintenant de dérouler jusqu'à la prochaine étape de levée qui va être finalement une IEO sur un des exchanges qui est connu. Et qui nous permettra du coup de faire un outreach qui va être beaucoup plus important auprès de la communauté
Mais en attendant, on va quand même créer donc de la valeur autour de notre écosystème, en parler, etc. Et surtout déployer nos devices pour commencer à générer ces transactions et ces revenus initiaux qui du coup nous permettront de buy back notre token. Ça, j'en avais donc pas parlé tout à l'heure, mais rapidement sur le key token. Donc il n'y a pas d'equity dans l'association. Il faut comprendre. Tout est token. Et ce qui fait que eh bien, ces transaction fees dont je parlais tout à l'heure, ces 15% vont être utilisés, donc de cet achat de champagne par exemple, ces $15 vont être utilisés pour racheter le key token sur le marché. Et donc ces 15% vont être divisés en 3, entre l'hôtel, le guest en cashback et les validateurs de la blockchain. Ce qui permet en fait d'apporter de la vélocité sur le key token et d'apporter du business et de l'argent de la vraie vie, entre guillemets, dans le token avec une réelle implémentation business. Et donc ça, c'est la réponse à comment et pourquoi un token et pourquoi une fondation. Oui, et ce qui est intéressant, il n'y a pas d'equity. Absolument, absolument. Et ça, c'est d'ailleurs l'un des grands sujets qu'on avait eu, c'est comment faire en sorte d'aligner nos intérêts personnels en tant que fondateur, les intérêts de nos équipes en tant que team member, les intérêts de nos investisseurs et les intérêts des futurs acheteurs de key token pour faire en sorte que tous nos efforts, peu importe les fluctuations du marché ou de nos vies personnelles, seront toujours dirigés vers le key token. La problématique étant aujourd'hui, quand nous avons les deux, et de l'equity et des tokens, c'est que par moment, malheureusement, l'intérêt est dirigé plutôt vers l'un et plutôt que l'autre, ce qui fait qu'en tant que détenteur soit de l'un, soit de l'autre, il y aura forcément quelqu'un de déçu. Oui, c'est ça. Et après, on voit des fondateurs qui eux-mêmes pump and dump leur propre token. Donc c'est un peu dommage. Absolument. Sinon, voilà. Donc mais alors ça, c'est intéressant. Et alors, si demain, là, je veux en acheter un pour mon hôtel, où est-ce que je vais? Je vais où? Alors, c'est sur Internet. Aujourd'hui, c'est que du B2B. On peut pas en acheter pour soi en personnel, mais on peut en acheter si on a un hôtel, effectivement, ou une société, ou alors des propriétés que l'on met en location. D'accord, ça coûte combien? En tant que professionnel, ça coûte 349 € pour le Domo device. Et je vais où, sur le site web de Domo? Absolument, de domo.ki, domo.ki, et il y aura un onglet pour get in touch ou contacter donc notre équipe commerciale qui se fera un plaisir de vous rencontrer, donc de discuter de tout ça. Ah, donc on peut essayer aussi, je vois sur le site web. Ok, on peut essayer, ok. Et alors, ça prend combien de temps pour installer ça... Alors, tout dépend, effectivement, si on est sur des grands... Tout dépend des volumes. Bon, donc j'ai une boutique hôtel, petite, avec 2-3 chambres. Ah oui, tout ce qui est en dessous de 100 unités, on peut déployer dans la semaine en général, parce qu'on a des réserves donc d'unités. Par contre, pour des gros volumes qu'on a avec des gros clients, là, effectivement, c'est des process qui peuvent mettre entre 2 et 4 semaines pour une mise en place. D'accord. Et il est fabriqué où Alors, le device est fabriqué à Lyon. Donc, pareil. Made in France. On a fait le choix, absolument. Okay, bien. Ce qui est très étonnant, parce que... On a fait surtout pour les choses comme ça. Absolument. On a fait le choix donc, du premium sur la fabrication du device. Alors oui, quand je dis premium, c'est même en termes de prix. Alors, ça nous coûte plus cher, effectivement. Mais il y a une garantie sur la viabilité, une garantie sur la qualité du produit et surtout de la proximité pour nous en tant que premier marché. Oui, la rapidité. Oui, c'est ça. Hyper rapide. Il faudra les renouveler, forcément. Parce que ça, ils vont être cassés, ils vont être ceci, ils vont être cela. D'accord, ok. Au départ, le volume n'est pas grand, donc... Absolument, ça va permettre de faire du coup ces échelles-là en France. C'est ça. Ok. Alors, justement, nous, on a beaucoup de nos fans qui sont un peu de notre communauté, qui sont étudiants, et voilà, qui cherchent du travail, qui cherchent des stages. Alors, est-ce que Domo engage stagiaires ou travailleurs Absolument. Ouais. Domo est ouvert tout le temps à recevoir des candidatures qui ont de la valeur. Ce que j'entends par là, c'est que il y a bien sûr toujours. Vous cherchez Oui, bien sûr, on cherche toujours, on est toujours ouvert. On a des profils donc qui nous contactent de manière hebdomadaire. Et toute personne qui écoute ce podcast et qui a envie d'entrer en contact avec nous est bienvenue, soit pour un stage, soit pour une position full-time, soit pour du part-time, que ce soit en tech, en produit ou en business. Ou autre chose que je n'ai pas encore en tête. Tout investisseur qui veut aussi discuter, eh bien, sont toujours ouverts en fait à entreprendre des discussions intéressantes. Ok, c'est très bien. Alors on va commencer à tout doucement aller vers la fin de ce podcast. Mais on a encore une dernière question, pour les fans forcément. Alors un dernier mot pour les fans, un conseil. Une orientation pour les fans, pour les followers. Est-ce qu'il y a des choses à dire pour les followers de ce podcast qui ont souvent des entrepreneurs? Je pense que je peux donner un mot juste pour booster aussi un peu la volonté. C'est qu'on se dit souvent que
Il y a surtout dans le domaine de la blockchain qu'il y a plein de pays pour faire cela. Je pense que la France est un super pays pour lancer sa société, surtout quand on est spécialisé dans cette technologie-là et même dans d'autres. Okay. On a des aides, on a des financements, on a du support, on a une volonté d'aller de l'avant et de pousser l'entrepreneuriat, mine de rien. Il y a beaucoup d'investisseurs de plus en plus dans ce domaine-là. Mais il y a surtout faire comme toi, c'est-à-dire étudier et en même temps déjà lancer un projet. Est-ce que c'est plus facile quand on fait comme ça ou c'est... Quel est l'intérêt de le faire alors, à part la passion, je veux dire? Alors, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a je pas de pense bon que moi, choix. j'ai fait la manière dont... En fait, ça m'est... Attention, hein, je voulais être entrepreneur, évidemment, où j'avais la volonté de créer quelque chose, mais ça n'avait pas forcément vocation à être révolutionnaire ou quoi. C'est, je pense, souvent le premier frein que l'on a en tête, et je l'ai eu, ce frein, c'est de me dire, d'accord, si je veux être entrepreneur demain, il y a forcément la volonté donc, de faire quelque chose qui va changer le monde ou de... Non, pas du tout. C'est partir de choses qui sont simples. Hein. L'histoire de notre première société, ça a été moi-même qui ai une propriété à Marrakech, au Maroc, et qui n'en fait rien toute l'année, et se dire, ok, peut-être qu'on pourrait la louer et en faire quelque chose de nouveau, et puis de fil en aiguille, on en arrive à un business. Donc, ce que je veux dire par là, et ce business-là m'a amené à un autre business qui est Domo aujourd'hui, et je me suis retrouvé à faire quelque chose qui a leveragé de la blockchain. Voyez-vous, donc pour ceux qui m'écoutent, je vous assure, je connaissais rien à la blockchain depuis 5 ans. Donc, dans l'idée, c'est une question de volonté, et c'est une question de se dire, ok, il faut sauter le premier pas. Moi, mon pas et mon opportunité s'est présentée pendant que j'étais étudiant, et je l'ai saisi. Donc, je pense que c'est juste une question d'opportunité, à quel moment elle se présente, et si on est prêt et on a les épaules pour les saisir à ce moment-là. Ça veut pas dire que si on ne le fait pas, c'est pas bien. Ça veut juste dire que les intérêts personnels de chacun doivent être mis autour de la table et être votés, se dire ok, très bien, est-ce qu'on est prêt à le faire maintenant ou pas. Et donc je disais effectivement la France est super pour ça, mais aussi se dire on crée de l'adoption et surtout on se focus sur un business qui parle à n'importe qui. Je répète ce que je viens de dire. Pourquoi moi, quand je suis allé voir ma mère pour lui dire ce que je voulais faire, et ça ce sera peut-être ma dernière phrase, je vais pas parler de blockchain et des crypto-monnaies. Je lui ai dit, maman, quand tu iras dans un hôtel, tu vas pouvoir commander des choses sans prendre le téléphone. Elle m'a dit, c'est super, vas-y. Ah. Et donc c'est ça la phrase de la fin. Ben voilà, non, c'est une excellente conclusion, une très très bonne conclusion. Peut-être que on va finir avec ça, mais Won, tu voulais peut-être... Oui, je voudrais juste remercier Keke pour son intervention aujourd'hui dans le meet-up Think Tank qui va se passer. On va devant un public, il va exposer son projet qui nous on organise habituellement, mais pour nous c'est essentiel qu'on a cette connexion avec, surtout en alumni, c'est tellement surprenant, c'est formidable que, c'est une belle histoire. Et assez jeune aussi en plus, oui, c'est ça, hein. Et donc et ça nous inspire beaucoup. Merci beaucoup. Il y a des femmes impliquées déjà. Bien sûr. Ah d'accord, voilà. Désolé. Dans le projet, j'entendais. Dans le projet, d'accord, ok. On arrête là, on va sortir de là. C'était une mauvaise question. Bon, alors merci beaucoup encore d'être venu. Et Keredine Kemal, CEO de Domo. Est-ce qu'il y a un site web où on peut aller? Absolument. Il y a donc le site web www.domo.ki, domo.ki. Et merci à vous deux, merci à Wonkin, merci et bravo pour ce super projet, en tout cas de master de blockchain, qui est donc pour rappel a priori le premier master qui a été validé par la CGE, c'est ça, la conférence des grandes écoles. Et ça c'est super pour la France et pour l'adoption de cette technologie. D'accord, Dr. Won Kim, vous allez nous rappeler donc votre excellent master à l'ESCE. Oui, pour répéter, c'est le premier master en France dédié à la création des projets blockchain design. Et donc, vous pouvez nous trouver sur ESCE. C'est master avec un e.esce.fr. Ok, master.esce.fr. Et donc moi, c'était Herman Djoumessi, donc fondateur de l'incubateur virtuel ADMP. Vous pouvez nous retrouver au www.admpawards.biz. D'accord. Donc c'était Starcast, le podcast des influenceurs tech, des influenceurs blockchain, et c'était la saison 1, épisode 3. À très bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir.